J'ai toujours rêvé de faire cette introduction. Mes chers amis, je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer le mercato idéal des champions d'Europe. Ouais, c'est la réalité. Et le mercato précédent, bon, il y a eu des recrues, ma foi, assez intéressantes. Kvaradona, en hiver, évidemment l'été dernier, entre Désiré, entre Willian, ah là là là, on va en parler un petit peu, et entre Joao Neves. Oui, ces quatre recrues, on peut même considérer Safonov, qui mine de rien, aura fait le taf, aura notamment remporté une séance de tir au but face à Lens en Coupe de France. Eh bien oui, ces recrues ont changé le visage du Paris Saint-Germain, avec évidemment le travail formidable de Luis Enrique et de son staff. Et je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler mercato. Et les gars, et normalement, je vous ai préparé un truc de fou, je sais, enfin, un truc de fou. J'ai pas révolutionné certaines choses, mais je sais que beaucoup aiment les pistes un petit peu inconnues, aiment, voilà, les joueurs, dont on pense pas forcément. Donc, dans cette vidéo, je vous donnerai des noms évidents pour beaucoup, mais je vous donnerai également des pistes. Bah, peut-être que c'est pas forcément ce à quoi on pense dès le début. Bon, voilà, il y en a pas des milliards non plus parce que mine de rien, il y a des recrues qui paraissent évidentes dans tous les sens du terme, PSG compatible, Luis Enrique compatible, et cetera. Donc je suis extrêmement heureux de vous retrouver. C'est des vidéos comme d'habitude qui me prennent vraiment un temps de réflexion extrêmement conséquent. Je remercie infiniment les personnes qui penseront au like. Ça m'aide à fond les gars. Vraiment, je sais pas combien de likes on peut avoir sur cette vidéo. Je pense que je n'ai jamais eu 1000 likes sur une de mes vidéos, c'est une vérité. Mais bon, si c'est possible les gars, eh ben, n'hésitez pas, cassez tout et proposez évidemment votre mercato. Alors, concernant évidemment les règles, mes critères, etc., on fait des choses cohérentes, évidemment. On va essayer de gérer, on va dire, tout ce qui est budget, même si c'est vrai que le budget, c'est un truc que je fais moins parce que ça peut dépendre de plein de variables. Je vais vous dire déjà comment je pense que ce mercato va être. C'est plutôt un mercato, j'allais dire, de correction. Il n'y a pas 2 milliards de choses à changer. Bon, je vous ai déjà mis l'équipe type qu'on a eue pour cette saison, notamment sur la fin de cette Ligue des Champions et tout, l'équipe vraiment titulaire. On va en parler un petit peu de certains comme Marquinhos ou quoi. Nous allons en parler sans aucun problème. Donc voilà, pour moi, c'est de la correction et je te dirais que pour moi, nous aurons hors gardien entre 4 recrues minimum, même 3, mais plutôt 4, je pense, et maximum 7. Je pense qu'on sera sur du 4 et 7. Pas forcément des joueurs qui viennent pour être forcément titulaires, mais certains, pourquoi pas pour concurrencer un petit peu réellement et pour également une perspective d'avenir. Donc, on va se mettre un petit peu aussi à la place de Luis Campos. On réfléchit aussi vis-à-vis de la data. La data, elle est partout dans le football actuel. Beaucoup de clubs recrutent vis-à-vis de la data. Donc, la data, la jeunesse, les qualités, la polyvalence aussi recherchée. Voilà, je vous ai vraiment structuré une vidéo qui, je pense, va être bonne. On va y aller directement, OK? Et sans plus trop tarder, on va parler déjà du secteur défensif et les gardiens, on va passer très rapidement sur le gardien. Je pense que Donnarumma va rester, les gars. Bon, vous me dites, allez, on évoque peut-être Chevalier à côté. Pour moi, Donnarumma va rester, va prolonger. Alors, Donnarumma, sans faire un discours pendant des heures, il a été extrêmement irrégulier cette saison. Il a malheureusement été une des grosses problématiques du PSG du début de saison parce que pas du tout décisif en Ligue des Champions. Un tir, un but pour l'adversaire. Il s'est énormément rattrapé à partir des matchs qui comptaient le plus et heureusement, on a vu à quel point il pouvait être un gardien de classe mondiale, peut-être le meilleur, gardien stopper du monde. Bravo et bien sûr que tu remportes la Ligue des Champions, notamment à Gigio. Donc Gigio, va rester concernant le gardien remplaçant. Alors, Safonov et Tenas, bon, je vous tease un petit peu par rapport à un potentiel joueur qui pourrait arriver en défense. Bon, là, j'ai pas fait dans l'original, mais pour le coup, c'est un joueur qu'on savait extrêmement important, on va en parler après. Est-ce que Safonov resterait? Pour moi, les 2 peuvent cohabiter, on verra à quel point, mais sinon Tenas pourrait, évidemment s'en aller peut-être quand même sur, un départ pour moi pour Tenas et de toute façon, voilà, je vous le rappelle, il y a une recrue qui a été faite, là, à l'arrivée de Renato Marin, bon, personnellement que je ne connaissais pas vraiment, mais voilà, c'est un troisième gardien, alors vraiment très jeune qui arrive d'Italie. Bon, je vais pas forcément développer plus, c'est un troisième gardien. Marine, on peut le mettre déjà au niveau des arrivées, même si voilà, je vais pas le considérer dans, le point de vue mercato et donc Safonov, doublure, ici de Gigio, Donnarumma, encore une fois avec Marine. Bon, vous me dites vis-à-vis de ça, je pense que les gardiens, on passe très vite, il y a pas non plus des milliards de choses à dire. Petit mot pour Tenas, merci d'avoir mis l'ambiance, merci d'avoir été bon pour les coéquipiers. Il a jamais fait de vagues, il a été cool. Top, Tenas. Alors la défense, les amis, c'est le chantier. C'est vraiment, je pense, le truc où j'ai le plus galéré et j'insiste là-dessus. Honnêtement, par rapport aux pistes des milieux de terrain et des offensifs, j'avais, pas mal de pistes, pas mal de noms que je vais vous évoquer après, mais la défense et notamment les latéraux. Qu'est-ce que c'est dur. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va vraiment dépendre de
qui tu vas vendre en défense. Là, je vous ai mis sur le banc les joueurs que composent un petit peu cette défense parisienne en plus des titulaires, à savoir Beraldo, à savoir Tap, à savoir Kimpembe, à savoir Zague ou et Lucas Hernandez. Alors, je voulais te préciser un truc que je dis maintenant par rapport aux joueurs qui ont été prêtés. Ok, pour moi, ils sont tous à vendre, tout simplement, à part Moscardo, que tu pourrais reprêter une saison de plus. Peut-être que c'est un peu trop tôt pour le remettre dans cette rotation-là. Après, tu me diras, au milieu, il y a pas beaucoup. Mais voilà, je fais quand même cette parenthèse là-dessus. Au niveau des prêts, je vais pas me casser la tête à mettre tous les noms. Ils sont tous à vendre, sauf Moscardo pour moi. Maintenant, vis-à-vis des joueurs qu'on voit ici. Bon, déjà, alors, apparemment, Tap pourrait partir. C'est pas forcément ma volonté, mais il serait en direction de l'Allemagne. Donc, on va considérer que Tap va partir sur ce mercato-ci. Zag, on a réellement vu Zague, appelez-le comme vous voulez, je sais pas trop comment on le prononce, mais on a vu que c'était un joueur, bon, jeune, certes, un Titi, comme il y en a, bon, tu peux être jeune et très très bon, mais très léger, très 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 léger. Pour moi, on est entre le prêt et le départ. Est-ce qu'on part encore sur un prêt pour lui? Bon, il a pas été prêté, mais pour moi, c'est peut-être très, très short. Donc, je vais le mettre pour les départs pour l'instant. N'hésitez pas à me dire, mais déjà, rien que si tu vois ça, bon, bah, déjà, tu as beaucoup, beaucoup moins de bancs, même si tu me diras que Zag ou Tap ne joue pas forcément sur la saison, je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est ça qui est assez compliqué, c'est que sur le banc, il resterait plus que Kimpembe, bon, bah, qui ne joue plus du tout, hein, on sait, Kimpembe, la blessure et tout, Lucas Hernandez et Beraldo. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est que Kimpembe, il est bah, évidemment vieillissant, ah OK, c'est un Titi, il y a pas de problème là-dessus, mais il ne joue plus et le niveau du gars, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Lucas Hernandez, c'est compliqué et je vais trancher dès maintenant. Je sais que beaucoup, sont pour le départ de Lucas Hernandez. Ouais, il faut le vendre, il est cramé, il est finito, machin et cetera. Bon, il faut quand même rappeler des points extrêmement importants. Lucas Hernandez, déjà, c'est un gars qui a 29 ans. Il a pas 33 ans, machin ou quoi. Donc on a déjà vu des joueurs revenir de blessures graves et à cet âge-là, il est OK. Bon, pour les vestiaires, il est vraiment très, très bon et je rappelle quand même une chose, c'est un joueur qui est polyvalent. C'est un joueur qui, est entre le défenseur central gauche ou le latéral gauche. Donc en fait, dans cette optique de polyvalence, mine de rien, un cadre d'un point de vue expérience qui est OK pour le vestiaire, ben, s'il garde la santé, je suis désolé, ce sera pas le titulaire. On est tous là d'accord là-dessus, mais les matchs de Coupe de France, les matchs où tu dois faire tourner un petit peu en Ligue 1, où il y a plus grand intérêt. Heu, Vous aimeriez pas avoir un petit Lucas Hernandez sur le banc? Je pense que oui et même aller au cas où, je sais pas, il y a un remplaçant à faire, peut-être qu'il peut tenir la baraque pour, un match de haut niveau, même si je suis d'accord sur cette fin de saison, c'était pas fou. Moi, je suis quand même de partant pour garder Lucas Hernandez, réellement. Kimpembe, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi l'aspect émotionnel. Bon, évidemment, il va pas être prêté, donc c'est soit départ, soit tu le gardes jusqu'à la fin de son contrat qui se termine l'été prochain. Je sais pas. Je vais pour l'instant mettre Kipembe sur le banc, il va arrêter dans la rotation pour, de l'idée de se dire: «Bon voilà, il va rester jusqu'à la fin de son contrat». Mais voilà, moi je garde, Lucas Hernandez, que je positionne, voilà, on va dire ici, clairement en tant que backup. Bon pour l'instant je vais laisser là pour pas que ça fasse trop, trop brouillon et Beraldo clairement qui va revenir à son poste naturel de joueur central gauche parce que de base, Beraldo est un central gauche ou un latéral gauche et ça, il faut vraiment pas l'oublier les gars. Il a été, très souvent le backup de Marquinhos sur cette saison-là, mais pourquoi? Parce que Marquinhos n'a pas de remplaçant et on va commencer à parler des recrues, directement et oui, là, clairement les gars, je vais pas faire dans l'original pour cette piste. Pourquoi? Parce que c'est probablement le joueur qui a le plus de chances d'arriver au PSG. On va pas réinventer l'histoire, c'est Ilya Zabarny. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne complète, détaillée, qui dure pas mal de temps, une bonne demi-heure, où je vous explique que c'est, oui, probablement le meilleur défenseur du marché à avoir aujourd'hui au PSG. Alors, Huysen, bon, qui a les côtés Real, pour moi, était encore plus fou. Huysen est parti au Real. Ouais, Zabarny est fou et vraiment, waouh! Joueur extrêmement complet. En fait, je vous ai évoqué dans ma vidéo, je vous fais un petit speech très rapide. Le football, c'est des complémentarités et je remercie Datafooot notamment, peut-être que tu passes par là. Salut à toi, mon gars, qui aura fait des graphiques très, très intéressants cette saison concernant Ilya Zarbani et bah, notamment Pacho. Pacho, c'est un joueur aujourd'hui qui, dans son axe droit, est un vrai défenseur, on va dire agressif, on va dire un peu à l'ancienne, qui est là pour bloquer les ballons, pour empêcher les attaquants de passer. C'est pour ça que vous voyez que globalement, bah, c'est un joueur, regardez, hein, il dispute énormément de duels, il remporte beaucoup de duels. Beaucoup, beaucoup de duels au sol. Il est vraiment OK dans les duels aériens, alors que voilà, avant d'aller au PSG, on disait: «Ah peut-être qu'il est pas si fort, pas que ça». On l'a vu, OK, dans le duel aérien, mais par contre, vous voyez que les autres stats, au niveau de la construction et tout, la passe, le dribble, la percussion balle au pied, c'est pas du tout son rôle. On ne dit pas forcément que Pacho est mauvais,
mais c'est pas son rôle. D'ailleurs, on a déjà vu Pacho trouver des bonnes passes longues, il y a pas de problème là-dessus. Zabarni est vraiment excellent, j'insiste là-dessus. Il est complet dans tous les aspects, extrêmement moderne, très, très, très mobile, qui sait prendre le ballon, accélérer avec le ballon, qui sait dribbler, qui sait se proposer même au milieu de terrain par moment quand il est vraiment très, très haut. Il y a aucun problème là-dessus. Le point faible qu'on peut noter aujourd'hui sur Zabarni, c'est surtout sur l'aspect, duel aérien, où il n'est pas le plus fort, mais c'est un peu comme Pacho avant, d'aller au PSG, on disait: «Ouais, Pacho peut-être un peu moyen bof en duel aérien». Ben, il s'est avéré meilleur que ce qu'on pensait. Bon, bah, Zabarni, on se dit pas forcément le mieux actuellement en duel aérien, mais sinon il est incroyablement fort. Sincèrement, il a fait une saison énorme en PL. Bournemouth en voudrait, peut-être 70 millions, c'est cher. Ça peut être aussi les prix, mais je pense qu'on peut essayer de l'avoir vers 60 millions. Il serait vraiment excellent. Il y a aucun débat, les gars. C'est Zabarni, la recrue ultime qu'il faut faire, à ce poste-là. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo, je le développe beaucoup plus. Si ça vous intéresse, elle sera en description, si je n'oublie pas. Maintenant, la vraie question, c'est Marquinhos, est-ce qu'on le garde? Parce que oui, bien sûr que si Zabarni vient, surtout qu'il joue, dans cet axe droit, dans une défense à 3, il peut être, ici, hein, sur le terrain, vous voyez, où on peut avoir, bah, comment vous dire? Ce qu'on a beaucoup vu cette saison au PSG, une défense à 3 avec, par exemple, Nuno Mendes à gauche, Pacho à droite, au centre, pardon, et Marquinhos à droite qui monte et cetera. Voilà, Zabarni dans ce rôle-là à la Marquinhos. Mais est-ce que Marquinhos reste ou non? Moi, je vais vous dire la vérité. Alors, peut-être que ça peut paraître fou pour certains, mais pour moi, ce n'est vraiment pas un débat. Marquinhos ne doit pas partir du PSG. Il a fait une saison réellement énorme. Il est actuellement probablement un des meilleurs défenseurs d'Europe dans la qualité de relance et tout son apport à la construction qu'il a. Alors, Zabarni, c'est pour l'avenir. On me dira, oui, mais Koro, ça me paraît un peu fou de recruter un tel joueur pour le mettre sur le banc. Je vous rejoins. On peut imaginer une concurrence et on sait qu'il y a rien qui est arrêté dans la réflexion de Luis Enrique, il faut pas l'oublier. Mais là, Zabarni, c'est surtout pour le sécuriser parce que les gars, comprenez une chose, Zabarni ne vient pas au PSG, mais il ira 100% dans un des méga, méga, méga top clubs européens. Il n'y a aucun débat là-dessus, c'est 100% sûr. Donc c'est pour une perspective de assurer doucement mais sûrement la transition après Marquinhos, que la légende parte en tant que légende. Peut-être que Marquinhos partira, moi je vais le garder, avec cette concurrence. Zabarni, Marquis, je suis pas en train de vous dire, voilà, Marquis, est titulaire à 100 et Zabarni sur le banc toute la saison, mais il y a de la réflexion. Donc, à voir. Il n'est pas, latéral, hein, il joue pas vraiment latéral, même si dans la défense à 3 il peut être à droite. Vous me dites ce que vous en pensez, vous gardez Marquis ou non? Moi je garde Marquis, avec cette concurrence avec Zabarni. C'est aussi le PSG de Luis Enrique qui est comme ça. Par rapport aux autres noms qu'on pourrait avoir sur ce poste des défenseurs, même si comme je vous l'ai dit, Zabarni risque d'arriver, ce serait peut-être quelqu'un comme Konaté, même si Konaté pas de chaud, je sais pas à quel point ça peut être complémentaire. En vrai, Konaté est assez polyvalent, il y a pas de problème là-dessus. Zabarni pour moi est en avance dans le projet parisien. On peut parler également d'un joueur que je vais évoquer également pour un autre poste, bah, dès maintenant, le poste, fameux poste de remplaçant Hakimi et je vous évoque Thomas Araujo. Bon alors on en a parlé énormément et je précise bien, on dit pas Araujo, on dit bien Araujo, bon, j'ai pas l'accent en portugais, parce que c'est un portugais littéralement. Et en fait, voilà, ça me fait une transition parfaite parce que ce qui est très compliqué, avec ce poste de latéral droit, c'est qu'il faut un backup à Hakimi, les gars. Il faut un backup à Hakimi. Il faut quelqu'un qui puisse assurer, à un moment ce rôle-là, où il puisse souffler, et cetera. Parce que c'est très, très, très compliqué pour Hakimi d'enchaîner tous les matchs. Enfin, il le fait, mais si un jour il se pète, bon, avec tout le respect, Warren Zaïre-Emery, alors il a mis plein de fois Luis Enrique à ce poste-là, Joao Neves, machin, en bah, OK, mais un gars de métier, ce serait également, très, très cool. Donc, Thomas Araujo, il pourrait vraiment convenir. Alors, on en a parlé sur cette chaîne il y a même 1 an et demi de cela. Encore une fois, allez voir Marc Ekuro Foot. Thomas Araujo, c'est vraiment, vraiment un joueur extrêmement intéressant et alors, ce qui est particulier, c'est qu'il a vécu une saison bizarre avec son club. Il a 23 ans, je le rappelle, mais regardez un petit peu, là, vous voyez sur WhoScored, il a joué à quel poste? Ben, il a fait 21 matchs en tant que central et il a fait 18 matchs en tant que latéral droit. Donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que il peut jouer à ces 2 postes-là. Je préfère, Araujo, central. Réellement, il y a pas de problème là-dessus. Et en fait, comme on l'avait analysé à l'époque, c'est quelqu'un qui a une relance, une qualité de passe absolument magnifique, hein. C'est vraiment un joueur très, très talentueux au niveau de la passe. Défensivement, il a un volume global qui est très, très bon. Alors, il peut être un peu moindre défensivement parce que c'est pas un défenseur stopper, purement agressif comme Pacho. Clairement, balle au pied extrêmement technique, très, très, très mobile, capacité également à gratter les mètres. Globalement, c'est un profil très complet et c'est la réflexion, c'est est-ce que tu ramènes Araujo? Mais alors, pour un backup de Hakimi purement et simplement, ça peut être en vrai une bonne piste, hein, de dire: «Bah, tu vois, Araujo, il peut jouer à ces 2 postes-là, tu te casses pas la tête, c'est tranquille». Maintenant, ça me paraît être un vrai, vrai, vrai gros joueur
qui est pas forcément fait pour être un joueur de banc. Après, dans un premier temps, il peut être sur le banc. Bon, ça me paraîtrait pas OK, mais disons qu'à droite, si on parle d'un pur remplaçant Hakimi, ce serait bien un gars vraiment de métier. Et du coup, pour ce fameux poste de latéral droit, très, très compliqué vraiment de trouver des noms. Alors, je vous en propose un petit peu et je vous dirai le choix que j'ai fait. Guelladoué, alors lui, c'est vraiment un gars, j'en ai même parlé pas mal de fois en live. Guelladoué, pour moi, c'est une des vraies priorités, potentiellement pour le PSG parce qu'il a un profil quand même différent d'Hakimi où il peut être très, très bon, de la passe notamment et tout, mais c'est surtout quelqu'un qui est très solide au duel, excellent, excellent dans les duels aériens pour le coup et ça manque globalement au PSG. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que globalement, c'est quelqu'un qui peut monter, qui peut accélérer, mais globalement, c'est un gars qui est très, très solide. Vous voyez qu'au niveau de la passe progressive, il en fait évidemment, ça c'est normal, même si bon, voilà, c'est clairement pas le gars qui va centrer le plus, mettre des passes décisives. En gros, c'est ça. Par contre, défensivement, c'est quelqu'un qui est très, très, actif et surtout, comme vous pouvez le voir ici, les duels aériens, il fait vraiment partie de l'élite, en Europe sur ça. Bon, pour moi, le seul argument contraire à Guelladoué, et je dis même pas ça parce que c'est le frère de Désiré, juste parce que je considère qu'il est vraiment super, bon là-dessus. Le problème, c'est qu'il est africain, il est, ivoirien et il joue la CAN. Alors, pour moi, c'est pas un argument extrêmement important par rapport au PSG. Pourquoi? Parce que la CAN, ça dure un mois. Dans cette période-là, un match de Ligue des Champions, enfin, en match de Ligue des Champions, il n'y en a qu'un seul. C'est peut-être pas un match forcément ultra important. Après, tu me diras, si on refait une campagne pas très bonne en Ligue des Champions, bah, peut-être qu'il peut être important. Pour un match, je sais pas à quel point ça peut être handicapant. Donc, OK, il y a la CAN. D'autres clubs seraient beaucoup plus impactés par la CAN que le PSG, qui est une équipe de domination, etc. Vous savez très bien. Donc, pour moi, Guelladoué est un super bon choix. Il y a un coup de cœur, on l'a évoqué vraiment il y a longtemps sur la chaîne. Maintenant, je m'en souviens, Thiago Santos. Très, 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 très bon. Il a été blessé longuement. Donc, je sais pas. Je sais pas à quel point Thiago Santos peut revenir, mais lui, les gars, ça me paraît tellement un gars pour le PSG. Parce que globalement, il est, pas très actif. Voilà, je vais pas développer plus, sinon les gars, la vidéo, elle va vraiment, vraiment faire 1 heure. Mais il est bon, mais le problème, c'est qu'il y a les croisés. On ne sait pas s'il va revenir à un niveau formidable. Et il y a une autre piste très, très intéressante. Alors lui, pour le coup, ça allait être un vrai crack, que quelqu'un m'avait évoqué d'une fois d'ailleurs en live et en commentaire. Peut-être que tu te reconnaîtras. Je te, salue. Guibero Reed, je ne sais pas si je prononce bien son prénom, mais c'est vrai que c'est un joueur extrêmement intéressant. C'est peut-être en vrai une des meilleures pistes possibles pour ce PSG-là. Pour un backup à Hakimi, il m'a l'air tellement être idéal et il est, assez polyvalent aussi, hein. Honnêtement, il a 19 ans, il vient de faire 19 ans, 2006 s'il vous plaît et globalement, il faut retenir qu'il a comme d'habitude, ce qu'on cherche dans le jeu de Luis Enrique, qualité de passe largement au-dessus de la moyenne. Il est excellent à la passe, c'est globalement à peu près tout faire. Surtout, il contribue beaucoup aux actions de tir et de but de son équipe, comme on peut le voir. Action qui mène à un but, il est dans le top européen. Il a mine de rien un volume défensif qui est vraiment bon. C'est ça qui est intéressant. Et balle au pied, c'est pas Hakimi, d'accord, c'est pas Nuno Mendes, mais il est loin d'être mauvais. Voilà, dans les duels aériens, il est également bon. Il a l'air d'être vraiment un sale potentiel. Je vais pas vous mentir, bon, moi là pour trancher, je te dirais plutôt doué parce que confirmé en Ligue 1, défensivement cool. Bon voilà, il est également, francophone et tout. Bon après c'est pas forcément un argument de fou. Reed, ça a l'air d'être une vraie bonne recrue, très honnêtement. Je vais partir sur Guela, vous partez sur Reed, il y a aucun problème. S'il vient limite, je serai encore plus, content que Guela Doué pour vous dire. Mais là, j'avoue que je vais mettre pour l'instant Guela Doué. Franchement Reed, allez le voir, hein, si vous l'avez pas vu. Si un jour il y a des rumeurs vis-à-vis de lui, j'en ferai une vidéo parce que moi ce qui me choque, c'est qu'il a que 19 ans. Il a que 19 ans. Donc, lui, à terme, bon, il peut devenir, potentiellement un élite, hein. Je rappelle que Nuno Mendes, il a été recruté par le PSG alors qu'il était très jeune. Et si et si Campos faisait encore une fois un coup comme ça? Pour l'instant, je vais mettre Gueye Doué qui retrouve son, frère Désiré Doué. Alors à gauche, également un gros casse-tête parce que encore une fois, c'est par rapport à, ce qu'on attend en défense. Regardez, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, il y aura entre 4 et 7 recrues parce que si Beraldo et Lucas Hernandez restent, ben, grosso modo, tu as les 2 qui sont un peu des backups à Nuno Mendes. Hakimi, il y a vraiment personne. Il y a personne. Tu mets Neves, tu mets Warren, c'est pas des latéraux. Nuno Mendes, bon, tu le mets sur le banc, il y a Lucas, il y a Beraldo, ça va, ça va. Je vais quand même vous évoquer des noms au cas où, allez, potentiellement Lucas part, peut-être. Les noms que j'ai le plus en tête par rapport au poste latéral, alors, un nom déjà très évident que je vous ai évoqué quelques fois sur la chaîne, Max de Kuiper, aucun problème là-dessus. Je salue également les Belges supporters du PSG, je sais qu'il y en a beaucoup et qu'il aime beaucoup. Il est très bon. Et honnêtement, ce côté, moi j'insiste là-dessus, je trouve vraiment ce côté de Kuiper, il est extrêmement fort à la passe. Sincèrement, c'est probablement un des meilleurs latérales de passe en Europe. Pour vous dire, je pense qu'il peut même, dans ce point de vue-là, purement et simplement, être comparé à la dangerosité des passes de Hakimi ou Nuno Mendes. Peut-être pas à ce niveau-là, mais bah, rien qu'envoyer sa data, c'est quasiment du 99.
partout. Il est élite, 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 élite à la passe, ce qui est très intéressant parce qu'on voit, hein, les actions qui mènent à un tir et un but de Kuiper, c'est abusé. Clairement, défensivement, il a pas le volume le plus important. Balle au pied, il sait gratter énormément, de mètres. Pas si fort que ça dans les duels aériens. De Kuiper, ça m'a l'air d'être une piste tellement crédible. Bon, allez, on va me dire peut-être qu'Oro, il est un petit peu trop fort pour être simplement un remplaçant. Après les gars, il y a Nuno Mendes et quand tu as Nuno Mendes dans ton club, il est forcément titulaire, hors évidemment blessure ou je ne sais pas quoi. Mais De Kuiper, ça m'a l'air d'être une piste extrêmement, bonne pour le PSG. J'ai envie de vous parler d'un joueur que je trouve extrêmement scoté, alors peut-être que vous le connaissez pas trop, c'est, Tyrick Mitchell. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Qui joue à Palace et alors lui, c'est dans un rôle vraiment différent par rapport à Nuno Mendes parce qu'il est surtout très, très, très bon au duel. C'est vraiment un latéral Première Ligue. Alors il a 25 ans, on me dira: «Ouais, mais 25 ans, c'est bon, c'est déjà trop vieux». Les gars, soyons quand même honnêtes sur un point. OK, au PSG, on recrute des jeunes. Maintenant, s'il y a des joueurs qui sont forts, qui ont 25, 26, 27 ans, voilà, c'est pas la mort, hein, vraiment, les gars, c'est pas la mort. Et Mitchell, alors, je sais pas trop ce qu'il va devenir, mais il a fait partie des vrais bons joueurs à Palace cette saison. Et globalement, comme vous pouvez le voir ici, en fait, à la passe, il est loin d'être mauvais. Il a des passes qui peuvent être vraiment dangereuses, mais surtout, action défensive, il joue énormément, énormément de duels et il en gagne énormément. Dans les duels aériens, c'est un peu moindre. Bon, je vous le donne. Moi, il m'intéresse beaucoup le joueur. Voilà, quand j'ai fait un peu mes recherches, je me suis dit: Ouais, Mitchell, Tyrick, pourquoi pas?» Et mon dernier choix, c'est peut-être celui qui a le potentiel le plus énervé. Peut-être que vous le connaissez. Je pense qu'il a quand même fait, quelques bruits. D'ailleurs, je vous conseille un compte excellent. Je te salue, peut-être que tu passes par là. Je sais que, de temps en temps, tu regardes ce genre de vidéos. Enzo Payo, je vous invite à le follow. Pourquoi? Parce que, ben, comme il le dit un petit peu, ici, vit une relation toxique entre le PSG et l'Ajax. Il est suiveur, extrêmement suiveur du football, des Pays-Bas. Et globalement, moi, quand je cherche des infos sur les joueurs, à fort talent des Pays-Bas, je regarde ce gars. Je te salue si tu passes par là, très, très bon. Allez le follow et il a pas mal parlé, il y a quelques temps maintenant de ce joueur-là. Je parle de Jorel Atto qui est très jeune, mais le potentiel du gars, alors lui les gars, lui, il faut vraiment le surveiller. Je suis quasi sûr qu'il va exploser, mais vraiment, parce que là, je vais vous parlais de d'autres joueurs, hein, vraiment très, importants comme Max de Kuiper, qui pour moi pourrait être une super bonne recrue pour le PSG. Mais de Kuiper, il reste jeune, il a 24 ans, il va faire 25 en toute fin d'année. Ce mec-là, il vient de faire 19 ans. Vous vous rendez compte un peu de la situation, c'est en 2006 et en fait, Atto, comme vous pouvez le voir ici, c'est entre le défenseur central et l'arrière gauche et ce qui est intéressant, c'est que je pense que la saison où il a vraiment commencé très, très jeune, il était plutôt défenseur central, mais maintenant plus latéral et globalement, en fait, il est déjà très complet. C'est ça qui est extrêmement impressionnant. Déjà, sa data, globalement, elle est très perfectible, mais il y a les points qu'on voit le plus, notamment, on va dire, au niveau du toucher de balle. Il touche beaucoup de ballons dans toutes les zones, du terrain. C'est ça qui est assez impressionnant. Zone défensive, en défense, au milieu de terrain et dans la surface de réparation, il touche vraiment partout. Il rappelle pas mal Nou Mendes d'ailleurs dans son jeu. La qualité la plus importante évidemment de Hato, c'est probablement au niveau de sa passe, hein. Il a des passes extrêmement dangereuses. Il y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, je le regardais un petit peu sur DataMB, on le note, ça c'est vraiment, ça se voit beaucoup. C'est pas du tout le joueur qui fait le plus d'actions défensives. Par contre, c'est un monstre duel. C'est quand je vous dis c'est un monstre en duel, ça me rappelle énormément Van Dijk. Van Dijk, bon, dans un autre rôle, mais Van Dijk, il joue peu de duels. Mais Van Dijk, tu le passes pas. Quand il est au duel avec toi, tu vas pas le passer. Il est très fort au duel, dont le duel aérien. Il est même pas si grand que ça. Enfin, 1,82 m, aussi bon dans le duel aérien. Atto, il m'a l'air d'être fou. Mais le problème, c'est qu'il a une cote de 35 millions d'euros. Soyons clairs, les amis. Moi, j'aimerais trop. Mais ce mec-là, il vient au PSG pour être remplaçant. Je n'imagine tellement. Ça me paraît improbable. Ça me paraît vraiment improbable. Donc, vous voyez, un petit peu comme ce que j'ai pu dire tout à l'heure pour Reed. Sur le côté droit, je vous dis la même chose pour Atto, mais là en pire, sur le côté gauche. Atto et Reed, peut-être sont des recrues encore plus folles. Le truc, c'est que Jorel Atto, pour moi, ne va pas aller dans un club pour être remplaçant. Parce que c'est un joueur qui, pour moi, peut être titulaire dans n'importe quel club à long terme. À 19 ans, ce qu'il a pu faire quand il avait 18 ans, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je vais vous garder De Kuiper sur ce poste-là, qui m'a l'air d'être en vrai très, très, très complet, très bon pour cette idée de rotation. Je pense que lui, dans une optique de remplaçant à Nuno Mendes, c'est moins grave, moins choquant que Hato, qui pour le coup est un gars qui doit être titulaire pour moi dans un club. Maintenant, les gars, vous me dites, Reed et Hato, ils viennent au PSG, vamos, hein, vamos. Maintenant, je me demande comment Luis Enrique va gérer tout ce qui est question de concurrence. Voilà, les gars. Pour le secteur défensif, on va arrêter là. Je développe tellement, tellement longtemps. Là, mine de rien, avec ces recrues-là, t'as vraiment de quoi. Franchement, c'est super bien. Tu as de la cohérence, tu as de la jeunesse, t'as tout. Franchement, les gars, je trouve que c'est parfait. Honnêtement, je trouve que c'est parfait.
En plus, si vous suivez vraiment la vidéo du bout en bout, vous avez vu les autres pistes que j'ai développées. Maintenant, voilà, Doug Hyper ou un latéral ne serait peut-être pas nécessaire si Lucas Hernandez et Beraldo restent. Mais je vous propose des noms, c'est aussi le but de cette vidéo. Voilà, voilà, on va garder ça comme ça. Bon, concernant les milieux de terrain, on va quand même essayer d'aller un peu plus vite parce que pour moi, le chantier est moins important, même si c'est vrai aussi qu'il n'y a pas des milliards de joueurs. Il y a Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Bon, vous avez les gars, évidemment, hein. Vous êtes des légendes, même toi, Fabian, tu es une légende, bien sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Eux trois sont titulaires maintenant. Bon, sur le banc, il y a Warren et il y a Mayulu. Il n'y a pas des milliards de trucs. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais je peux imaginer des pistes au milieu de terrain. Pour moi, il y a une recrue sûre au milieu de terrain, mais je ne peux pas vous garantir qu'il y en a une deuxième. Alors, pour moi, encore une fois, on n'oublie pas, c'est le jeu de Luis Enrique. Milieu défensif, milieu central, milieu plus ou moins offensif, tout ça dans la tête de Luis Enrique, je vais pas dire que ça n'existe pas, mais les joueurs sont très polyvalents. Aujourd'hui, vous avez Fabian Ruiz, il est milieu, il joue partout. Il peut être dans la défense à 3 en phase de possession, comme Joao Neves qui peut être dans la défense à 3 en phase de possession, à droite, à gauche, en haut, en bas. Il peut se projeter comme Fabian. Voyez un peu l'idée. Il y a surtout Vitinha qui est plus bas sur le terrain, mais on a déjà vu plein de fois Vitinha se projeter. D'ailleurs, finale de Ligue des Champions, le fameux but de Désiré Doué où il lève son maillot. Vitinha, il commence l'action d'ici. Il fait tout le tour et il se projette, il est là à la fin de l'action. Vous voyez un peu l'idée. Donc, les milieux de terrain, moi, j'attends, au-delà de, oui, le poste, milieu défensif, machin, moi, j'attends des profils. Des profils. Et là, il y a des pistes. Des pistes, je suis tellement heureux de vous en parler. Parce que voilà, pour ceux qui suivent vraiment, vraiment la chaîne avec assiduité, parfois, je vous mets des petits indices, notamment en live. Ouais, je vais vous parler de petits joueurs de temps en temps, un jour. Et il y a des pistes au milieu de terrain dont j'ai envie de vous parler. Je vais vous donner mes deux pistes de prédilection ultime. Et je veux parler évidemment d'Angelo Stiller et de Ardon Jachari. Ce dernier aussi. Oui, 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 oui. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense quand même qu'ils sont un peu plus connus par rapport à cette saison-là. Il y en a un qui joue en Allemagne, à Stuttgart, et l'autre qui joue en Belgique, à Bruges. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que alors Stiller, il a, voilà, vous voyez ici, 24 ans, il vient de faire 24 ans, donc très très jeune. Et Jachari, il a 22 ans. Le 30 juillet, il fait 23 ans, donc ils sont très très jeunes. Mais en fait, ce qui est extrêmement intéressant chez les deux, la passe. Ce sont des passeurs formidables. Jachari, c'est quand même un vrai 6, hein, on l'a vu, mais le 6 très moderne, milieu défensif moderne. Encore une fois, on s'intéresse au profil. Sealer également dans ce rôle de 6, mais qui peut être milieu central un peu plus haut, il n'y a aucun problème là-dessus. La qualité de passe qu'ils ont, les gars, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Là, nous sommes sur Jachari, qui joue à Bruges encore une fois. Globalement, en fait, c'est voilà, quelqu'un qui a la passe, à des stats qui sont très très bêtes, qui ressemblent en fait beaucoup à Vitinha, qui est un vrai organisateur du jeu. Il y a plein de stats qu'on ne mesure pas par la data, en tout cas ce genre de site, mais les stats, par exemple, il y a la pression adverse, la capacité à réagir à la pression, la capacité à sortir d'un pressing adverse, etc. Où Jachari est excellent. Voilà, c'est un roi de la passe, c'est vraiment un roi de la passe, il sait faire tous les types de passes que tu veux, les passes en profondeur, il est élite notamment. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, les actions qui mènent à un but, à un tir, il est vraiment très, 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 très fort là-dessus, il n'y a aucun problème. Défensivement, c'est un peu comme Vitsa, c'est pas celui qui a le volume défensif le plus élevé. Vitinha n'en a pas un très élevé aussi par rapport à tous les ballons qu'il joue. Balle au pied, par contre, c'est formidable. C'est vraiment, avec la passe, ce qui ressort le plus de Jachari. C'est ridicule, hein, la distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, la distance totale parcourue avec le ballon, les chevauchés dans le dernier tiers. Cette idée de joueurs extrêmement techniques, mobiles, organisateurs du jeu qui peuvent percuter. Voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je vais vous montrer les stats de Vitinha, vous allez voir qu'elles se ressemblent beaucoup. Ça, c'est Jachari, ok. Regardez, ça, c'est la passe de Chachari. Ça, c'est la défense qu'on appelle défense, c'est le volume défensif, hein. C'est pas sa qualité purement et simplement. Tu peux avoir un volume défensif faible, comme Van Dijk qui est très très bon. Et ça, c'est les balles au pied. Ok. Ça, c'est Vitinha. Je vous montre. La passe, bon, la passe, c'est vraiment. Vitinha, c'est un des meilleurs joueurs du monde aussi aujourd'hui, on le sait très très bien. Il sait à peu près tout faire, hein, voilà. Également passe profondeur, tout ce que tu veux. Défense, encore une fois, pas un volume défensif énorme. Balle au pied, Vitinha, c'est hors norme. Voyez un petit peu donc Jachari. Purée, qu'est-ce que j'aimerais beaucoup. Je vais vous parler évidemment de Steeler, c'est un peu le même délire. Alors Steeler, à la passe, c'est un truc qui limite encore plus énervé, même si encore une fois tout est vert, tout est très très bon dans tous les aspects passe progressive. Là, je me demande s'il n'est pas premier. Il est deuxième, je pense, limite d'Europe, après Kimmich, qui est vraiment hallucinant là-dessus. S'il ne passe, il sait évidemment tout faire. Voilà. Balle au pied également, Steeler, il est parfait, excellent là-dessus. Ah, honnêtement, les gars, pour moi, il y a franchement, c'est soit l'un, soit l'autre. On peut pas faire les deux. Mais si le PSG recrute un des deux, ton milieu prend un boost tellement énervé. Alors, on me dira toujours la question, oui, mais Koro, est-ce qu'ils viennent pas aussi pour être dans cette optique de titulaire? Parce que c'est des très très bons joueurs. Ouais, c'est toujours ça la question. C'est des très très gros joueurs. Après, ils sont jeunes et ils peuvent se développer. Je pense notamment à Jachari qui va faire 23 ans cet été.
tu viens au PSG dans une optique de concurrence et peut-être qu'à terme, tu vas t'imposer, bah, peut-être, hein, Fabian, il est pas éternel. Bon, tu peux imaginer, par exemple, Jachary, peut-être un peu plus haut, avec Luis Enrique, il y a aucun problème là-dessus ou, par exemple, Stiller et pour l'après Fabian, imaginez, par exemple, un milieu Stiller, Vitinha, Joao Neves. Vitinha, Joao Neves et Jachary. Il y a aucun débat là-dessus. Bon, bah, écoutez, je vais trancher. Moi, j'ai un grand coup de cœur pour Jachary. Honnêtement, franchement, j'ai vu, pas mal de fois Bruges cette saison par rapport à tous les joueurs qu'il y a. J'ai même pas évoqué, tout à l'heure Ordonez, évidemment, une piste très crédible en défense pour le PSG. Mais, j'avoue que si, ouais, Jachary vient au PSG, je serais extrêmement content. Donc, voilà, en tant que remplaçant de Vitinha, même si encore une fois, tu peux jouer également en tant que remplaçant de Fabian ou Neves, j'en sais rien. Ça dépend de ce que veut faire le coach. Et Warren, toujours dans ce rôle de remplaçant. Warren qui a un peu changé de rôle. Il s'est blessé. Il était titulaire, je rappelle, au début de saison PSG. Il s'est blessé. Il reste un talent énorme. N'enterrons pas, s'il vous plaît, Warren Zaïre-Emery. C'est un joueur de 19 ans. Ne répétons pas les mêmes erreurs d'enterrer les joueurs parce qu'ils sont un peu sur le second plan. Non, Warren et par contre Mayoulou, oui, je ne l'ai pas évoqué précédemment. Non, Mayoulou, je ne le prête pas. Je le garde. Il a marqué en finale de Ligue des Champions, mais énorme talent, volume de jeu énorme. Et pour moi, il rentre totalement dans cette rotation parisienne. Il doit rester dans le groupe et rester dans cette rotation, mine de rien. Et franchement, tu as beaucoup de beaux trucs là. Tu as vraiment, pour moi, un milieu extrêmement intéressant comme ça. Ah, moi, j'aime beaucoup. Franchement, les gars, je vous le dis, j'aime beaucoup. Après, voilà, faites pas attention aux positions, hein. Ça change. Ça, c'est pas important. Mais ah, j'aime beaucoup. Donc, Jachari, plutôt que Steeler, même si les deux me vont très très bien. Alors, par rapport au fait de faire un autre milieu, ça va vraiment dépendre du club et je ne sais pas à quel point c'est possible. Je vais quand même vous évoquer des noms, pour moi très, très intéressants. Je pense notamment à Carlos Baleba, toujours dans cette optique de jeunesse, qui a eu l'expérience Première Ligue avec Brighton et pour le coup, lui, qui a un milieu défensif plutôt, classique et moins, choquant à la passe et cetera que ses confrères. Bon voilà, c'est très clair là-dessus. Par contre, il a un truc défensivement parlant, il est top, 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 top. Il est énorme, physiquement, défensivement, vraiment très, très bon. Et ce qui est intéressant, c'est que balle au pied, c'est loin d'être un mauvais joueur, hein. Généralement, on a cette idée que, ouais, joueur, physique, ultra fort au duel, beaucoup de duels joués, techniquement nul. Non, pas du tout. Franchement, Baleba est intéressant au duel. Il sait, dribbler, il sait percuter. Intéressant au duel, intéressant en balle au pied, je veux dire. À voir, à développer. Bon, je vous l'évoque quand même. J'ai également, un joueur, forcément, dont on a pas mal parlé en Ligue 1 cette saison. Je pense évidemment à André Santos, qui est probablement le meilleur joueur de Ligue 1 hors PSG sur cette saison. Il a été, complet, régulier dans tous les aspects, du jeu. Et en fait, pourquoi, André Santos est si fort et qui c'est des profils, très recherchés? C'est un milieu défensif également, et en fait, c'est quelqu'un qui a marqué pas mal de buts. Pas mal d'XG, pas mal de buts, donc il a une vraie finition ce mec-là et ça, c'est ultra précieux. Mine de rien, je pense qu'il a mis, ouais, 10 buts, ouais, 10 buts en Ligue 1, vous vous rendez compte? C'est vraiment super bien. Il a 21 ans, il va faire 22 ans, cette année. Ce qui est très intéressant, c'est son volume défensif. Par rapport à Baleba, je préférais André Santos. Maintenant, le gros problème que j'ai, il est également excellent dans les duels aériens, André Santos. Gros problème que j'ai par rapport à ça, il est à Strasbourg, mais il appartient à Chelsea. Et autant je peux imaginer Stuttgart vendre Steeler, évidemment qu'on peut imaginer Bruges vendre Jachari. Par contre, est-ce qu'on peut imaginer Santos vendre un des plus gros talents au monde dans son rôle? Un peu plus compliqué. Bon, sinon il y a un autre joueur, à développer qui évidemment partira un jour, c'est Ayoub, Boadi que vous connaissez, extrêmement jeune. Extrêmement jeune, 17 ans, mais qui est, ouais, un vrai talent, vraiment perfectionné, mais déjà regardez, beaucoup d'actions défensives jouées. C'est quelqu'un qui va très souvent au duel et qui est plutôt bon là-dessus, et qui sait, voilà, vraiment faire, progresser le jeu. Il a pas beaucoup joué, ce serait vraiment dans une perspective d'avenir. Je vous parle de ces pistes au milieu de terrain, OK. Pour l'instant, je vais juste mettre Jachari, mais ouais, considérez que si Jachari est bien, par exemple, ou Stiller, avec Santos, non, ce n'est pas possible. Voilà, surtout que vous avez bien compris l'idée, c'est des profils différents, Chachari, Steeler, idée, football moderne, progression du ballon, technicité, et cetera, pressing, machin, tout ce que vous voulez. André Santos, plutôt dans cette idée, comme Baleba, défensif, très fort. Santos, il peut en plus marquer, mais moins à l'aise, on va dire, pour passer et tout machin. Bon, c'est des profils différents. Je pense que Jachari peut avoir une avance là-dessus. Je vous ai peut-être mis, Boadi ici avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il va arriver ou non? En tout cas, ça peut être une piste que le PSG pourrait évidemment, aller directement dessus. On va passer au secteur offensif, sinon cette vidéo va vraiment durer 1 heure. Peut-être qu'elle dure 1 heure, peut-être, c'est incroyable. Alors l'attaque, là regardez, on a déjà 4 recrues. Comme je vous l'ai dit, De Kuyper, bah, en vrai on peut le mettre ici, hein, De Kuyper, voilà. On peut faire, comme ça, potentiellement, si il y a, absence, mais ça fait 3 recrues.
Moi, je vois à minima, évidemment, un joueur offensif arriver, potentiellement 2. Pourquoi? Parce que là, on va commencer évidemment à parler, des potentielles ventes en attaque. Non, les gars, non, 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 je ne veux pas voir Barcola quitter le PSG. Je ne sais pas d'où est sortie cette idée, mais bon, après, c'est votre réflexion, il y a pas de problème là-dessus, c'est vos idées. OK, mais il faut le développer. Mais beaucoup veulent voir, Barcola être vendu pour, aussi l'argument suivant: «Oui, mais il a une cote élevée, tu peux en retirer un gros chèque, machin». Mais les gars, Barcola, je crois que vraiment, on se rend pas compte, mais c'est un des meilleurs joueurs, dans son rôle au monde. C'est une machine à stats et il est extrêmement perfectible parce qu'il a énormément de déchets. C'est une vérité. Barcola a beaucoup de déchets balle au pied parce qu'il tente énormément de dribbles, mais il en réussit, pas assez par rapport à ce qu'il en fait. Heu, il a une finition qui n'est pas si folle, c'est ça qui est dingue, même s'il marque énormément, en tout cas sur ces derniers mois. Malgré ça, c'est une machine à stats et j'insiste là-dessus. C'est pas celui qui touche le plus de ballons, Barcola, c'est pas celui qui passe le plus. Par contre, la plupart de ses passes sont extrêmement dangereuses. Non, les gars, pour moi, c'est pas possible d'imaginer, Barcola vendu, Luis Enrique en plus doit le kiffer à fond. Enfin, je veux dire, il a des stats qui n'ont aucun sens, hein, vraiment élevés. Maintenant, oui, c'est vrai que voilà, Barcola, il est, on va dire, un petit peu derrière Désiré aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, l'attaque du PSG, c'est Kvara Dembélé Désiré, mais toujours dans cette optique de joueur, de concurrence et tout. Barcola jouera des minutes. Il y aura toujours, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dangerosité en imaginant Désiré ou Barcola rentrer. Donc Barcola, je le garde. Je ne vais pas développer pendant des heures. Voilà. Mbaye, moi, je le prête. Voilà, Mbaye, je le prête. Il y a pas de problème là-dessus. Talent, vrai talent. Je pense qu'il peut, réellement être intéressant, mais il est très, voilà, très immature encore dans son jeu. Il est à développer, mais Mbaye, ouais, moi, c'est parmi, les jeunes que je garde, mais par rapport à Mayoulou qui pour moi a une petite avance, Mbaye, je le serais, plutôt d'idée de le prêter. Et la grande question, bah, un peu comme la défense, voilà, Lucas Hernandez et tout machin. Alors qu'est-ce qu'on fait de Ly et de Ramos? Bon, alors pour moi Ly, la plupart des joueurs parisiens, la plupart des parisiens veulent le vendre. Tu peux en tirer un chèque et tout, moi j'aurais pas forcément de problème à le vendre, mais le truc c'est que je pense que Luis Enrique déjà, de 1 l'aime bien. Parce que mine de rien, c'est un joueur qui, on a tendance à oublier, mais est extrêmement technique et par extrêmement technique, il faut pas oublier ce qu'on entend. On n'entend pas simplement les dribbles. On entend la capacité de conservation de balle, même sous pression, les passes. Il est vraiment extrêmement technique. C'est un des joueurs les plus techniques du PSG. Certains m'évoqueront l'aspect économique. C'est le seul joueur coréen évidemment de l'effectif. Il est une extrême star en Corée. Ouais, bon, OK, je peux comprendre cette idée-là. Mais en tout cas, voilà, ne disons pas que Kangin est un mauvais joueur parce qu'à la passe, notamment, bon, il y a voilà, c'est des chiffres qui sont absurdes. C'est-à-dire que, vous savez que Lee, c'est un joueur qui a quand même pas mal joué au PSG. En tant que remplaçant, c'est dans le top 3 des joueurs le plus dangereux à la passe au PSG. Au niveau de tout ce qui est les stats avancées, les expected assists, la dangerosité des passes progressives et tout, il est extrêmement dangereux. Bon, balle au pied, voilà, il est également très, 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 à l'aise, vraiment très, très, très fort. Beaucoup, beaucoup de percussions, mais c'est vrai qu'on le préférait un peu plus axial. Donc lui, on peut le vendre, on peut en tirer un bon chèque, OK. Et dans ce cas-là, bah, il faudrait évidemment recruter un peu de joueurs polyvalents, dont on va parler évidemment. On le met quoi du coup, les gars? Ly, pour moi, c'est bon. Après, ça me paraît un peu fou. Pour l'instant, je vais le laisser là et je trancherai un petit peu après. Par contre, Ramos, ouais, ça, c'est un petit peu un problème. Je vous avoue que Ramos, perso, c'est un joueur que j'aime énormément. Je me dis qu'il veut aussi jouer titulaire dans un gros club. Ramos a une cote qui reste élevée. C'est quelqu'un qui, mine de rien, a pas mal marqué par rapport à son temps de jeu qui est réduit, mais avec une finition qui n'est pas si bonne que ça. Donc, ce mec-là peut exploser un jour, faire une saison, aller à 40 buts, par exemple, même 50. Pour moi, ça peut arriver à un moment si Ramos enchaîne et améliore sa finition. J'aurais le seum, mais il peut partir et je pense le mettre dans le côté des départs parce que s'il y a une porte, le PSG pourrait le lâcher. Voilà, factuellement, je veux pas. Personnellement, je ne veux pas. Mais voilà, maintenant, ouais, c'est vrai que si tu as Barcola, Ly comme ça, avec Vara, Dembélé, Désiré, bon, il manque vraiment un neuf parce que Ramos est un neuf. Et dans ce cas-là, je vous proposerai notamment le nom d'un attaquant que j'ai en tête vis-à-vis de tout ça. Bon, parlons un petit peu du joueur offensif prioritaire pour le PSG. Un joueur polyvalent entre l'ailier, le milieu offensif, on va dire, qui a un volume de jeu important, qui sait défendre évidemment. Il y a des pistes qu'on a évoquées, bien sûr, sur cette chaîne et dans les médias, notamment avec Louche, même si, bah, maintenant, je vais vous dire un truc, avec Louche n'est plus ma piste prioritaire. Pourquoi? Parce qu'il y a à minima un joueur à sauvegarder instantanément. On parlait beaucoup de Mastantuono qui est allé côté Real Madrid. Il y en a un autre, il y a pas de débat, il y a pas de surprise pour le coup, je vais pas faire de suspense. Je vous ai proposé plein de noms, voilà, sur cette chaîne, sur cette vidéo. Lui, je vais pas faire dans l'original, bien sûr que Rodrigo Mora, c'est, quelqu'un à signer
Il y a pas débat, il vient de faire, quoi 18 ans je pense? Ouais, c'est ça, il vient de faire 18 ans, 5 mai, 2007. Bon, pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que voilà, maintenant il est un peu connu, c'est un des plus grands talents du football, mondial. Voilà, ni plus ni moins. Alors je sais pas si, sa cote, sa valeur marchande sur Transfer Market, elle a tant explosé, elle est quand même à 40 millions. Elle est quand même à 40 millions. Bon évidemment cette saison, voilà, c'est là où il a joué, hein, à partir d'octobre surtout. 40 millions maintenant. Ben grosso modo, joueur qui est plutôt milieu offensif, mais toujours dans ce registre de demi-espace. Vous avez bien compris l'idée. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être vous trouver une petite data là-dessus. Voilà, je vous ai trouvé, notamment ceci, par, Datascout, qui l'indique, un milieu offensif, poste préféré, mais, qui peut jouer dans ce demi-espace-là. Donc, ouais, dans cette optique de dire polyvalence et globalement extrêmement mobile, extrêmement technique. La conduite de balle, elle est hors norme. Il est incroyablement perfectible, les gars, bien sûr. Il a joué quoi? 20-30 matchs. Très perfectible. Quand je dis ça, c'est-à-dire à la passe, il peut s'améliorer, même sur son déchet, il peut s'améliorer, il peut en marquer encore plus, même si mine de rien, il a quand même marqué 10 buts, en championnat. Vraiment intéressant. Donc oui les gars, c'est bien sûr qu'il y a pas de débat, même s'il y a un autre nom, qui a été légèrement cité, notamment il y a quelques mois, si vous étiez présent, peut-être que vous en souvenez. Eh bien, je parle bien d'Andria Maximovic et oui, et qui est également, pour moi, à faire absolument. Alors, est-ce que tu peux faire les 2? En vrai, si tu fais les 2, c'est une folie. J'avoue, si tu fais les 2, c'est vraiment, vraiment une folie. Parce que c'est vrai que pour ceux qui suivent, vraiment peut-être pas le football, voilà, des jeunes et les grosses pépites ou quoi, ce mec-là, c'est une pépite, hein, j'insiste là-dessus. On parle beaucoup d'Amastantuano, de Mora. Maximovic est une vraie, vraie pépite pour vous dire, il est surnommé le Messi serbe, et il a déjà pas mal de confiance en lui, pas mal de coffres. Il disait avant d'affronter Lamine Yamal avec, la Serbie, les Serbes, pour affronter l'Espagne, il disait: «Je vais montrer à Lamine Yamal que je suis meilleur que lui». Bien sûr, après le match, j'essaierai d'échanger mon maillot avec lui parce que ça reste un grand joueur. Donc, voilà, il a beaucoup de confiance en lui et pareil, peut-être qu'on fera une vidéo un jour sur lui, développée, détaillée, extrêmement technique, très mobile, polyvalent, enfin, toujours dans cette optique de football moderne. Et lui, par contre, il est plus demi-espace, je trouve, que milieu offensif, que Mora. Donc, ouais, je sais pas si tu peux faire les 2. Pour moi, les 2 sont vraiment, vraiment à prendre. Aujourd'hui, Maximovic, il est moins connu, vraiment. Il est également très jeune, hein, 5 juin 2007. Il a fait, 18 ans à quelques jours à l'heure où je m'exprime. Voilà, mais c'est un gros talent. C'est un méga, méga talent. Bah, si je dois trancher entre les 2 quand même, Mora, je te dirais maintenant, si tu peux faire les 2, ce serait vraiment idéal. Mais pour l'instant, voilà, je vais trancher, je vais mettre, Rodrigo Mora qui est, voilà, en fait, il peut jouer dans ce rôle-là, vous voyez, dans cette position, sur le terrain, très, très large, hein. Il peut aller là, dans toute cette zone, un peu plus, long de ligne. Voilà, super, hein. C'est un peu comme Désiré Doué où tu vois qu'il est très polyvalent. Désiré, il peut être très axial comme il peut être long de ligne. Mora est un joueur à avoir et je te dirais directement prêté, pourquoi pas. Peut-être qu'il aura un temps de jeu réduit, peut-être que le prêter directement, bon, ça c'est à réfléchir, hein, mais pour l'instant, ouais, Mora, je vais le prendre au PSG. Et les amis, avec le départ potentiel de Gonzalo Ramos, je vais vous proposer un attaquant. Et là, pour le coup, je vais faire dans l'évidence, même si là, vraiment, les gars, je ne comprends pas le sous-cotage de ce mec dans le football international, j'ai l'impression. On en a parlé sur cette chaîne, peut-être que vous l'avez. Joueur offensif, polyvalent, incroyablement, ouais, en fait, dans cette idée collective, polyvalence de tous les aspects, même avec un volume défensif énorme. Pour moi, la piste parfaite du PSG depuis que Luis Enrique est là. Il a été lié au PSG dans plusieurs mercatos. Est-ce qu'il va venir? Je ne sais pas, mais je suis obligé de vous l'évoquer parce qu'il est designé pour cette équipe. Eh ben, je parle d'Ademola Lookman. Et oui, je ne fais pas dans l'original, mais encore une fois, il est parfait pour le PSG. Les gars, j'insiste là-dessus. Alors, il a une valeur marchande qui est à 60 millions quand même, donc il est, élevé. La position, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est considéré comme un second attaquant. Attaquant de soutien. Grosso modo, je pense que c'est, l'attaquant de soutien le plus, coté du football mondial. Alors on me dira: «Ouais, mais Koro, 27 ans, oh là là, il est vieux, machin». Bon, 27 ans, c'est jeune. On me dira: «Oui, mais Luis Enrique veut plus des joueurs, on va dire plus âgés». Les gars, il est expérimenté. Il a été décisif dans sa carrière à haut niveau. Il marque pas mal de buts. Si je sais pas, il y a aucun débat. Je suis en train de regarder sur TataMB. Ça, c'est les stats de Lookman comparés aux buteurs d'Europe. Enfin, j'ai pas besoin de développer, juste ouvrir les yeux. Bon, peut-être vous les écoutez en podcast, mais en gros, tout est vert partout. Ça, c'est comparé aux ailiers. Enfin, je sais pas. Le gars il est parfait pour le PSG. Il est ultra mobile. Il fait des passes géniales. Tout type de passes, super, super dangereuses. Contribution au tir et au but de son équipe, élite. Défensivement, regardez-moi, c'est pas beau. Volume défensif énorme, ça me rappelle comme Désiré Doué, vous le savez, il est incroyable défensivement. Voilà les gars, on est sur, Désiré Doué, regardez, hein. Regardez Désiré Doué.
Ça, c'est défensivement, regardez, tout est vert ou presque. Magnifique. Énormément d'activités défensives, Désiré Doué. Et ben ça, c'est Lookman. Voilà, ça, c'est Lookman. Balle au pied, il est incroyable. Tellement, tellement un bon dribbleur. Il a du déchet aussi, mais très, très bon dribbleur. Capacité à exploser. Il touche énormément de ballons, c'est ça qui est intéressant en plus. Et il est très bon au duel aérien. Les gars, il y a pas une meilleure piste pour moi offensivement dans ce rôle de 9 polyvalent. Backup à Dembélé, tout ce que vous voulez. Qu'Ademola Lookman. Même pour cet aspect de concurrence, d'être titulaire, concurrence à Désiré, concurrence à Kvara, surtout voilà, dans ce côté gauche, à Dembélé, machin. Lookman, c'est tellement une bonne recrue, quoi. Heureusement que sa cote a quand même un peu explosé parce qu'avant, purée, les gars, il est à 20. Ça fait à minima 3 saisons. À minima 3 saisons pour moi qu'il est de haut niveau, surtout 2 saisons. Et il a à prendre. Voilà, pour moi, il a à prendre. Vous me dites ce que vous en pensez, mais ouais, pour moi, c'est très clair. C'est le joueur quasi parfait offensivement pour Luis Enrique. Je vous évoquais l'été dernier. Bon, malheureusement, il est parti, notamment Matheus Cunha, qui, pour moi, était parfait pour le PSG Luis Enrique. Bon, malheureusement, il est parti à Manchester. Je vous évoquais. Alors, qui d'autre? Je vais essayer de le retrouver. Oui, voilà, je viens de m'en souvenir. Joao Pedro, je vous l'évoquais également côté Brighton, qui pour moi était une des meilleures pistes également pour le PSG de Luis Enrique. Bon, bah, cette fois-ci, je vous parle de Lookman. Parce que par rapport à Joao Pedro, et à, Matheus Cunha, bah, Lookman, il a un délire, bah, j'ai oublié de vous le montrer. Bah, le délire de Lookman, c'est ça, c'est qu'il marque. Il marque des buts. C'est pas celui qui a le plus XG. Par contre, sa finition est bonne et ses buts sont bons et ça fait qu'il marque beaucoup de buts et comme on peut le voir ici, bah, en fait, c'est très, très simple. Les buts attendus, en XG, il est vraiment élevé et les buts hors penalty, il est très, très, très élevé comparé aux buteurs, comparé à des mecs comme Haaland, Mbappé et tout. Donc il est extrêmement polyvalent, mobile, défensif et tout, mais en plus de ça, il marque des buts. C'est magnifique et si on le compare, regardez, aux ailiers, bah, il est dans le top 1 avec les Barcola, les Dembélé et cetera. Donc oui les gars, Lookman, c'est pour moi une piste exceptionnelle. En plus voilà, c'est un attaquant de soutien qui est tellement collectif. Je suis en train d'imaginer les gars, Lookman avec Ousmane, avec Vara, machin, en train de combiner le football. Et voilà les gars, la vidéo elle est incroyablement longue, j'espère que vous l'avez appréciée, je pense que ça se voit, mais le plaisir que je prends toujours, c'est absolument formidable. Et voilà, franchement, voilà, je vous ai mis un petit peu à jour les couleurs en vert fluo, comme ça, ce sont les remplaçants. En rouge, ce sont les recrues. Donc on aurait Lookman, Mora, Jachari, Zabarni, Gueladoué. 5 recrues pour moi qui sont très crédibles, très logiques. Alors Lee, au final, je l'ai mis dans la case des départs, même si pour moi, il pourrait rester, ce serait pas choquant. Kipembe, pour moi, Kimpembe, je sais pas, il est sur le banc, il est là pour le vestiaire. Regardez, je le mets ici, OK, tout à gauche, il est dans le vestiaire, il met l'ambiance. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il va partir complètement libre la saison prochaine. Si jamais vous gardez Lee, alors peut-être que Mora pourrait partir en prêt directement dans la foulée. OK. Bon, pour l'instant, je vais laisser quelque chose comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, je ne fais pas tout ce qui va être calcul. Combien d'argent tu vas tirer des départs, combien d'argent tu vas tirer des arrivées, parce que ça, pour moi, ça dépend de beaucoup de facteurs. Les accords avec les agents machin, les bonus potentiellement. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc voilà, je ne peux pas vous faire comme ça à l'instant ce qui pourrait être. Mais je vous avoue que j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette équipe. Pour moi, tu es en fait dans la lignée de ce que fait Luis Enrique. Les profils m'ont l'air extrêmement cohérents dans la jeunesse, etc. À part Lookman qui est le plus vieux, pas si vieux, Dembélé est le plus vieux par exemple. Voilà, si on doit rajouter peut-être une sixième recrue, comme je vous l'ai dit, Atto, pour moi, il vient pas au PSG pour être remplaçant. Reed, il pourrait. Franchement, Reed, pour moi, c'est une recrue très crédible. J'ai pris Guela, mais franchement, Reed, limite, je préfère que Guela, hein. C'est pas une blague. Je vais laisser Guela douer. Et De Kuyper, ok, recrue potentielle, mais pour moi, si Lucas et Beraldo, j'ai bien dit, si Lucas et Beraldo restent, alors non, il n'y aura pas de recrue à Nono. Mais maintenant, si Lucas part, peut-être que tu peux en tirer un petit peu. Alors, une recrue ici, par exemple de Kuiper, pourrait être très très bonne. Donc voilà, je vais les laisser ici, arriver potentiel ici avec des points d'interrogation, voilà, et on va laisser Lucas là. Voilà, est-ce que j'ai un autre truc? Non, je pense que tout est très bien comme ça. Bah écoutez les gars, vous me dites ce que vous en avez pensé, je suis trop content de cette team, j'ai tellement l'impression que tu peux aller super loin, tout a été doublé, voire triplé comme poste, il n'y a que des joueurs polyvalents ou presque, que des footballeurs, allez, tu me diras peut-être que l'entrejeu, il manque de consistance. Bon, après, ces trois-là sont très fiables. Ils se blessent pas vraiment. Super complémentaires. Peut-être Boadi. Peut-être Boadi en plus. Si on doit faire une sixième recrue, je compte pas Marine en recrue, hein, hors gardien, évidemment. Bah, peut-être Boadi. Voilà, en plus. Mais Mayoulou et Warren, déjà ici, pour moi, peuvent vraiment se développer. Pourquoi pas? Ça peut être super, méga intéressant. Les amis, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Pensez vraiment au like avant de partir, s'il vous plaît.
Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément. Qu'est-ce que vous avez pensé? N'hésitez pas à noter un petit peu sur 10, sans être trop méchant, hein. Je sais que certains, voilà, n'aiment pas trop les idées, qu'on a parfois. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce petit mercato? Et voilà, j'espère que vous avez écouté la vidéo de bout en bout, peut-être en podcast, parce que j'ai évoqué, plein de joueurs, hein, les Baleba, plein, 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 voilà. André Santos, ça me paraît des recrues un peu trop improbables, surtout, Santos. Ouais, j'avoue que les latéraux, j'ai un peu galéré. Je vous ai même évoqué tout à l'heure, Mitchell Taïrik, côté Crystal Palace. On verra les gars, c'est le mercato, nous serons là pour en parler. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous.